Donc je vois qu'il y a pas mal de monde qui a des lunettes ici. Si je vous demandais d'enlever vos lunettes et que je vous demandais de lire au tableau, ben, vous ne seriez pas content, vous râleriez, vous essayeriez de trouver des stratégies de contournement en vous rapprochant, en plissant les yeux, donc ce serait fatigant. Ben, en gros, voilà, c'est ce que vivent les dyslexiques qui essayent d'apprendre à lire. Ils n'y arrivent pas, donc au début ils sont pas bons en français, et puis après quand arrive le collège, ben, ils n'arrivent pas à lire non plus l'énoncé de maths, donc ils deviennent nuls en maths, après ils deviennent nuls en histoire, ils deviennent nuls, etc. Et puis ça peut aller jusqu'à des difficultés graves d'intégration, d'exclusion. Donc ça fait des parents désespérés, qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, qui demandent aux enseignants des solutions, puis les enseignants ils disent oui mais moi je veux pas faire double classe, je veux le même outil pour tout le monde. Après ils demandent à des orthophonistes. Alors les orthophonistes, ben, ils bricolent, ils essayent, ils prennent leur crayon de couleur, ils essayent d'aménager le confort du texte, ils essayent de trouver des solutions pour que ça dure au-delà de la séance, pour donner envie, pour motiver, parce que la motivation c'est une clé. Et donc ils essaient de trouver des solutions ludiques, voilà. Et ben Moby10, c'est tout ça. Bonjour Marion Berthaud. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Moby10, mais c'est quoi Moby10? Alors Moby10, c'est un concept de livre numérique sur tablette pour les dyslexiques. Et ce concept, en quoi est-il original? En fait, il s'agit d'aider, de faciliter la compréhension et le déchiffrage de chaque mot. Le dyslexique, il a un trouble de l'apprentissage de la lecture. Donc il a du mal à apprendre à lire. Il n'apprend pas par les mêmes façons que nous, on apprend à lire. Et donc du coup, on va lui donner des aides pour qu'il déchiffre mieux. Et c'est des aides d'accessibilité numérique. Des sortes de béquilles. Alors ces béquilles, en quoi elles consistent dans le projet lui-même, dans le logiciel lui-même, dans l'application? Alors ces béquilles, elles peuvent être au niveau de l'ergonomie, c'est-à-dire qu'on va par exemple, un dyslexique, il va lire tout le temps la même phrase, ou alors il va sauter 3 lignes après. Donc on va aller utiliser des trames alternées qui vont permettre à l'œil de se repérer. Ou alors il va avoir des problèmes de distinction, de confusion de lettres ou de lettres qui se baladent dans le mot. Alors on va aller lui mettre les syllabes dans des couleurs différentes. Ou alors il va avoir du mal à comprendre un mot, il va buter sur un mot. Donc quand il va toucher le mot, il va l'entendre. Donc il va comprendre ce que ça veut dire. Et s'il ne comprend pas, il pourra accéder à une définition. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle nous les béquilles numériques qui vont venir en fait faciliter le déchiffrage et la compréhension. Où en est votre projet? On a terminé l'étude de faisabilité là. Voilà, la viabilité a été confirmée. Les attentes du marché, en particulier des professions paramédicales, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, tout ça c'est validé. Par contre, on a levé des écueils technologiques importants. Donc, l'enjeu, c'est de faire un prototype et en parallèle, pour pas attendre, de développer un premier livre, mais qui ne sera que semi-béquillé, mais qui permettra quand même d'illustrer le propos. Donc, on lance une opération de crowdfunding à ce sujet. Et vous êtes installé ici, dans l'incubateur de l'école des mines de Nantes. Alors, pourquoi être venu ici? En fait, c'est pour pas rester seul. La solitude du créateur d'entreprise, c'est lourd. Alors, on n'est pas seul. Moi, je travaille avec une orthophoniste qui s'appelle Nathalie Chappet, qui est fondatrice aussi de Moby10, orthophoniste depuis 17 ans. Elle est spécialisée en troubles spécifiques du langage. Mais pour autant, on reste toujours centré sur soi et quand on ne discute que de son projet, quelquefois on a du mal à lever le nez. Moi, je suis venue ici vraiment pour pouvoir être en contact avec d'autres créateurs, d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi ou qui se posaient les mêmes questions de statut, de démarche commerciale, voilà. C'est ça que je venais chercher. Vous êtes à proximité d'une grande école d'ingénieurs, est-ce que ça apporte? Ah oui. 4 étudiants de l'école des mines vont venir rejoindre le projet pour un temps court, pour lever justement un de ces écueils techno, nous faire un petit développement. On travaille aussi en partenariat avec le LINA, le laboratoire informatique de Nantes, dont certaines équipes sont à l'école des mines. Donc nous, ce ne sera pas avec ces équipes-là, c'est d'autres équipes, sur le traitement automatique du langage naturel. Donc voici par exemple des exemples de béquilles, les fameuses béquilles dont je vous parlais. Ici, on a une gestion de la RES. La RES, c'est l'ensemble de mots qui fait sens. Sur la forêt de la mare. Ça, c'est un ensemble, un groupe. Ça va permettre au lecteur de comprendre que
ce texte-là, il faut le comprendre intégralement. Et s'il n'arrive pas à lire un mot et qu'il veut l'entendre, Maintenant, on va pouvoir lui lire le mot, doucement. doucement, De même, on va pouvoir aller colorer, là c'est ce qu'on a ici, colorer les syllabes. Donc ça, c'est une méthode syllabique d'apprentissage de la lecture qui va permettre de décomposer fort, jeu, rond et d'éviter que les lettres se baladent d'une syllabe à l'autre, par exemple. Une autre béquille, ici, où là, on va utiliser ce qu'on appelle une fenêtre de lecture. Ces grosses mains semblent faites exprès pour tenir ces outils. Mais voilà, il commence à faire froid. Donc là, l'idée, c'est d'aider l'œil du lecteur à suivre, à avoir le focus, l'attention à l'endroit où il faut lire. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui aujourd'hui existent et que nous, on souhaite mettre à disposition du livre. Il ne s'agit pas tant de faire des livres dédiés aux 10, il s'agit de leur permettre de lire. Vous avez des contacts avec l'Éducation nationale? On aimerait. Ce serait vraiment le rêve, la cible, de rentrer sur l'éducation nationale. Les professionnels avec qui on en parle nous disent que incontestablement l'outil pourrait intéresser l'éducation nationale. Donc d'abord, on va proposer de valider l'outil par des tests cliniques à des orthophonistes, mais ce serait super si on pouvait rentrer dans l'éducation nationale. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Roberto. Merci à vous. On va lire